Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Habbo van Bilo, les royaumes du dessous. Ryan Loka est l'auteur ainsi que l'illustrateur. Édité par Lucky Duck Games, il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 90 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. On se retrouve avec Gaël ou Simply pour faire une partie du jeu Above and Below, les royaumes du dessous. Alors dans ce jeu, nous allons incarner des villageois qui venons d'arriver donc dans le royaume pour construire nos petites maisons. Puis nous allons découvrir en fait que sous nos maisons, il y a un grand réseau de grottes souterraines inexplorées. Et donc nous allons tout simplement essayer de les explorer. Dans ce jeu, c'est très simple, nous allons avoir 5 actions possibles qui sont explorer, récolter, construire, instruire et travailler. Et c'est avec ces actions-là que nous allons pouvoir faire des points de victoire. La première action possible, c'est donc explorer. Pour faire ces actions, nous allons donc utiliser nos villageois. Vous voyez qu'il y a un petit chiffre 2, ça veut dire qu'on doit envoyer minimum 2 villageois pour faire cette action. Je vais prendre un exemple très simple et je vais envoyer ces 2 villageois. Une fois qu'on a décidé de faire l'action explorer, on va prendre la première carte grotte vide et on va lancer le dé. 4. On va lire 4 ici, donc ça veut dire que ici, on va prendre le paragraphe et on lira dedans le paragraphe numéro 16. Vous voyez qu'ils sont tous numérotés et on lira le paragraphe numéro 16. Dans ce paragraphe, il va y avoir donc un petit côté narratif avec une histoire de dite et dedans des choix. Par exemple, vous arrivez devant un coffre, voulez-vous l'ouvrir ou voulez-vous continuer votre chemin pour trouver autre chose? Avec des niveaux de difficulté, des niveaux d'exploration, on appelle ça. On va dire exploration 4, exploration 6. Ça veut dire en fait tout simplement difficulté 4, difficulté 6. Le joueur va choisir une option et tenter de résoudre la difficulté. Une fois qu'il a résolu la difficulté, il lance les dés. En fonction du dé, par exemple ici je lance. Si je fais 4 ou plus, parce que j'avais le chiffre 4, j'ai une réussite. Pour ce dé-ci, je lance, là je fais 6. Je fais 3 ou plus, donc j'ai 2 réussites. 2 plus 1, j'ai 3 réussites. Donc à partir de maintenant, là j'ai réussi une difficulté de 3, puisque j'ai 2 lanternes ici et une ici. Si je veux faire plus, par exemple si on avait une difficulté de 4, j'ai le droit de fatiguer un villageois, donc de faire un effort supplémentaire et je gagne une réussite supplémentaire. Par contre, à ce moment-là, notre villageois va aller directement dans la zone des villageois blessés, ici. Une fois l'objectif réussi, Gaël ou Simply ou moi-même, celui qui lit le côté narratif, dira la récompense. Par exemple, vous avez gagné 5 pièces d'or, vous avez gagné 3 champignons, peut-être on devra lire un autre paragraphe. Une fois ceci fait, tous les villageois qui n'ont pas été fatigués vont juste dans le symbole nuit. Et on a fait donc l'action explorer. Deuxième action possible. Et celle-ci, j'y viens après. L'action construire. L'action construire, première prérogative, il faut avoir un villageois qui est un marteau. J'utilise ce villageois et je le fatigue. Je le mets directement sur le côté nu. Et grâce à ça, je peux construire une maison. Le coup est indiqué en haut à gauche. Je prends le coup et je gagne le bonus. Alors je ne vais pas vous décrire tous les bonus. Quand on achètera les cartes, on vous dira ce que ça fait comme effet. Mais c'est en général très simple avec des points de victoire, de l'argent, prendre des potions, etc. En haut, on a des cartes objectives qui sont disponibles, qui coûtent assez cher, qui sont tout le temps disponibles. Et ici, des cartes clés qui sont plutôt des cartes qui vont nous permettre de faire des améliorations rapides. Donc voilà, ça c'était l'action construire. Bon, on peut construire des maisons, mais on peut aussi construire des avant-postes. La seule différence entre les deux, c'est pour construire un avant-poste, il faut avoir une grotte vide devant soi. C'est-à-dire que quand on a fini d'explorer, la carte grotte vide devant nous, on la met ici. Et à ce moment-là, on a le droit de construire un avant-poste dessus. Et donc là, on a fait l'action construire. On peut aussi faire l'action instruire. Cette fois-ci, la prérogative, c'est d'avoir un villageois qui a le symbole plume. Une fois qu'on a fait fatiguer le symbole plume, on peut recruter un villageois supplémentaire. Combien ça coûte? Eh bien, ça coûte le coût en dessous du villageois. Donc celui-ci coûte 2, les deux là 3, celui-là 4 et celui-ci 5, qui ont été mis de manière aléatoire. Une fois recruté, notre villageois est pris et est mis directement dans la zone des fatigués. Autre action possible, travailler. On envoie le nombre de villageois qu'on veut.
Et on gagne une pièce d'or par villageois qu'on a envoyé. Donc là, si par exemple je fatigue lui, je gagne une pièce d'or. Si je suis le premier joueur à avoir fait l'action travailler, je gagne en plus ce petit tonneau de cidre. Je vous expliquerai après à quoi ça sert. Enfin, dernière action, c'est l'action récoltée. Alors l'action récoltée va s'appliquer que quand on aura des cartes. Il va y avoir des cartes potentiellement qu'on va construire. Par exemple, si je prends celle-ci, on va poser 2 champignons dessus. Pour pouvoir les récolter, il faut faire l'action récolter. Par villageois qui font l'action, on peut récupérer un champignon. Celle-ci, par exemple, nous dit qu'on met 2 champignons dessus. Donc si je fais 2 villageois qui font l'action récolter, je pourrais récupérer ces 2 champignons. Justement, les ressources, parlons-en. À quoi elles servent? On va avoir des ressources qui vont être mises dans notre stock de base. Et en fait, on va pouvoir les disposer ici. À quoi ça sert? Première chose, plus on va avoir de ressources différentes, plus on va pouvoir aller de gauche à droite, puisqu'on a le droit, ici, obligatoirement, de passer que des ressources différentes. Et ceci, c'est le symbole de nos revenus. On démarre au début avec une revenu de 4 à chaque tour. Et bon, plus on aura de ressources, plus notre revenu va être haut, jusqu'à arriver jusqu'à une ressource de 8 par tour. Mais ce n'est pas tout. À chaque fois à gauche, vous voyez, on a des points de victoire. Chaque ressource vaudra le nombre de points de victoire annoncés. C'est-à-dire qu'ici, si je mets des champignons ici, chaque champignon vaudra un point de victoire. Donc si on arrive à aller au bout, par exemple la ressource qu'on mettra ici, chaque ressource qu'on mettra ici vaudra 6 points de victoire. Sachant que les ressources ont des raretés, qui sont indiquées là, de haut en bas. Les champignons étant la ressource la plus commune, et les amestis étant la ressource la plus rare. À nous de bien gérer notre stock pour marquer un maximum de points de victoire. Les cartes, elles, valent toutes de base un point de victoire, même notre carte de départ. Et certaines valent des points de victoire supplémentaires. Celle-ci, par exemple, vaut 4, celle-ci vaut 4 plus 2 parce qu'on possède. Suivant ce qu'on va faire dans l'exploration, ici, on a ce qu'on appelle la piste de réputation. Cette piste va pouvoir évoluer. Et il y a 2 choses qui sont bien dans la piste de réputation. Plus on va monter, plus on marquera des points de victoire. Si par exemple on termine ici, on marquera 4 points de victoire. Mais en plus, à la fin de la partie, on va comparer lequel des 2 joueurs a le plus de réputation. À 2 joueurs, celui qui a le plus de réputation marquera 3 points de victoire supplémentaires. Et l'autre joueur marquera 0. Ceci, c'est une configuration pour 3 joueurs ou plus, où là, à ce moment-là, on est sur du 5, 3 et 2. Donc ça peut être utile. Vous remarquez qu'on peut aller aussi en négatif, puisque en effet, on peut perdre de la réputation dans le jeu. Donc voilà, là je vous ai expliqué la base du jeu et comment construire. Les ressources peuvent aller ici, on peut aussi les mettre ici si on veut, pour les mettre en vente, pour qu'un autre joueur puisse nous les acheter. Ce sont des actions gratuites. Le joueur peut nous l'acheter, il doit nous l'acheter minimum 3, mais il faut notre accord. Si nous on dit non et qu'on veut plus, il va falloir qu'il achète plus cher que ça. Enfin, une fois que nos villageois ont fini, on a fini notre tour, on va avancer de 1 ici. On recomplétera les villageois, on remettra le baril de cidre s'il a été pris. Et ici, vous vous doutez bien, il va falloir essayer de les remettre. Donc ils sont fatigués, et ils vont dormir. Par nombre de lits qu'on possède, on peut les passer d'un cran vers la gauche. C'est-à-dire que s'ils sont ici, pour 3 lits, je peux repasser mes 3 ici. Par contre, si j'en ai un qui est dans le secteur blessé, je peux le passer pour un lit dans le secteur nuit. Mais par contre, je ne pourrai pas le passer dans le secteur pour qu'il soit rejouable, le village actif. Et pour pouvoir les jouer, il va falloir qu'il soit vissé. C'est que là qu'intervient notre fameux baril. Le baril de cidre, si on peut en défausser un pour passer un villageois du symbole nuit au symbole actif. On a aussi les potions. Et les potions, elles, nous permettent, en défaussant une potion, de passer un symbole blessé au symbole nuit. Et donc vous vous doutez bien, on va recruter des villageois. Et pour l'instant, on démarque avec 3 lits. Il y a des cartes, en effet, qui peuvent nous donner des lits supplémentaires. Là, pour l'instant, il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. Qui peuvent être intéressantes pour pouvoir nous permettre aux villageois, tout simplement, de dormir et de les récupérer en mode actif. La partie va se dérouler en 7 tours. À la fin des 7 tours, on fait le décompte final à l'aide des cartes, des ressources et des points de réputation. Celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et je crois que j'ai tout expliqué. Donc nous allons pouvoir commencer la partie. Nous allons faire d'abord un tirage pour savoir qui est le premier joueur. Ça va être Chico, hein? Perdu. Donc je suis le premier joueur. Je change de main. Cette carte symbolise seulement le premier joueur. Donc je vais la mettre ici, puis après on la mettra plus tard. Comme Gailou Simply sera la deuxième joueuse, moi je démarre avec 7 pièces. Ceci c'est les pièces. Gailou Simply démarre avec 8. Elle en a une de plus.
On démarre avec les mêmes villageois de départ. On a exactement les mêmes. Donc c'est pas les mêmes photos. Voilà, c'est juste les photos qui se changent, mais ils ont exactement les mêmes pouvoirs, les mêmes choses au départ. Évidemment, après, quand on va recruter, cela ne sera plus pareil. Et donc, je vais commencer la partie. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes. Là, il y a des cartes intéressantes à acheter. Il y a aussi des villageois intéressants à récupérer. Moi, je pense que je vais commencer par faire l'action construire. Je vais défausser. Attends, tu vas Cinq. prendre laquelle? Tu me donnes 1. Ah bah, je me doute, ouais. Donc, je vais acheter une carte à 4. Et je vais acheter Oh, ah non, c'est bon. celle-ci. Alors, Ah, celle-ci, bien. c'est une carte particulière. Donc, je la mets ici. Elle me donne le pouvoir, à partir de maintenant, quand je vais recruter un villageois, au lieu d'aller dans le symbole nuit, comme je vous expliquais dans la règle initiale, il est directement actif. Ce qui est quelque chose de plutôt intéressant. Et donc, j'ai fait mon tour. C'est à Gaïousipi de jouer. Donc, moi, je vais acheter aussi une carte. Donc, hop, donc à 4, donc je prends. Pense à fatiguer ton villageois donc avec le marteau. Oui, pardon, tant pour moi. C'est quoi, pardon, avec? Avec le marteau. Ouais, le marteau. Du coup, là, il est là. Là ou là? N'importe, c'est dans la ligne. Ouais, ici. Et donc, je vais acheter celle-ci. Donc, ça me fait 1 point de victoire en fin de partie par carte exploration. Et je peux relancer mon dé. Je précise une petite chose, c'est carte exploration vide. Ça veut Ah. dire qu'il n'y aura pas d'avant-poste dedans. Oh, tant pis. Donc, si elle explore beaucoup mais qu'elle ne fait pas trop d'avant-poste, ça marquera beaucoup de points. Ouais. Et donc, le petit symbole dé lui permet en effet de relancer ses dés. Donc, c'est-à-dire qu'elle a le droit de relancer une fois chaque dé si le score ne lui convient pas sur la partie exploration. Ces cartes-là, on ne les complète pas parce que ce sont des cartes clés. J'en ai tiré 4 en début de partie et elles ne sont pas complétées. Celles-ci et les avant-postes, à chaque fois qu'on en prend une, elles sont complétées. Alors, en fin de tour? Non, instantanément. Ouais. Alors, moi, je vais faire l'action instruire et je vais payer 2. Et je vais récupérer lui. Et comme j'ai ma carte, ouais, ça te met direct. il devient directement actif. Là, il fait quoi? Marteau, ok. J'ai 4, 3, 3. Je vais explorer. Explorer. Donc, elle envoie ses 2 villageois. Donc, on prend la première carte. Ici. Gaïousipi, je te laisse lancer le dé. 6. Donc, je vais lire le paragraphe numéro. Oups, donne-moi le bouquin. 98. Après, on le met là, hein, pour le coup, pour voilà. le premier. Le temps qu'ils ne soient pas fatigués, évidemment. Alors, le paragraphe numéro 98. Alors, vous atteignez une baie souterraine. Les vagues clapotent doucement sur un rivage de sable. Vous pouvez distinguer, à la surface de l'eau, un navire, des hublots duquel émane une lumière vive. Vous envisagez de nager vers le navire, mais en vous tenant à proximité de l'eau, vous remarquez un lit de palourdes sous les vagues. Allez-vous monter à bord du navire ou plonger au milieu des palourdes? Vous pourriez vendre les perles si vous en trouvez. Plongez à la recherche de perles. Exploration 3. Nager jusqu'au navire. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Ah d'accord. Il n'y a pas de difficulté. Je nage jusqu'au navire. D'accord. C'est quel numéro là? Donc là, je dois lire le paragraphe numéro 117. Okay. Ah, je joue avec le feu ou pas? Alors, vous traversez la baie à la nage jusqu'au navire que vous abordez par le flanc. À peine avez-vous posé le pied sur le pont qu'une bande de squelettes armés d'épées recourbées s'approche de vous. Vous remarquez une petite chaloupe attachée à flanc de navire. Vous devriez pouvoir couper la corde et vous échapper. Allez-vous faire front et combattre? Ou vous enfuir avec la chaloupe? Vous échappez avec la chaloupe. Exploration 3. Combattre les squelettes. Exploration 4.
ou exploration 7. Ça veut dire elle choisit pas 4 ou 7. C'est-à-dire que si elle fait l'exploration combattre les squelettes, elle a une difficulté de 4, elle aura une certaine récompense. Elle a une difficulté de 7, elle aura une autre récompense. Pas forcément meilleure. C'est possible, mais pas forcément. Bah, le truc là pour le coup, c'est que je peux faire 5 si c'est au maximum. Oui. Mais je peux pas épuiser encore un autre, Non. un autre personnage parce que c'est directement, il est directement. Voilà. Donc en effet, 7, tu ne pourras pas l'atteindre. Voilà. Donc ou tu t'échappes avec la chaloupe. Ouais, allez. Et tu fuis Ouais. lâchement, ou alors tu Ouais. combats les squelettes. Et s'échapper avec la chaloupe, c'est exploration 3, alors que combattre les squelettes, c'est 4. Non. Ce que je vais faire, c'est 4. Combattre les squelettes? Ouais. Tu t'échappes pas finalement alors. Non, allez. Très bien. Donc là, je fais pour elle en premier. On lance bien les dés un par un. 2. Tu as le droit à une relance. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Allez, de toute façon, c'est obligé. Je vais relancer. 2. Donc tu le poses ici. Et tu as Ouais. une réussite. Du coup, j'ai perdu. Non, Ah pour bah, faire attends. 4, il faut que tu fatigues les deux. 6. Donc là, c'est bon. Donc là, tu as une et 2 réussites. Et tu dois faire 4. Tu peux l'obtenir en fatiguant les deux. C'est-à-dire directement. Là, quoi. Exactement. Ça va être compliqué au prochain tour, mais tu peux en effet obtenir la récompense. Si jamais elle décide de ne pas le faire, on considère que c'est un échec. Des fois, moi j'ai un onglet à lire pour l'échec, je lui lirai si c'est le cas. Sinon, tout simplement, ce qui se passe, c'est que la grotte n'est pas obtenue. Elle est rangée, et ces deux personnages sont juste fatigués. Non, je vais le mettre là. Non, il faut les deux. Hein. Il faut envoyer les deux? Ben oui, c'est 4 et tu as 2 de réussite. Non, tant pis. Tant pis. Tant pis, ouais. Donc elle ne sera pas les récompenses. Du coup, je le jette. Oui. Voilà. Elle ne sera pas les récompenses et on verra la suite plus tard. On avait mis son point. Ouais, c'est un peu accroché. On remettra ça après. Ouais. Alors, donc c'est à moi de jouer. Moi, ce que je vais faire, je vais envoyer travailler les deux, tout simplement, parce que je ne peux pas faire grand-chose d'autre de toute manière. Je vais les envoyer travailler. Et comme je suis le premier joueur à les envoyer travailler, je gagne ce baril. Ici. Et comme j'ai envoyé 2 joueurs travailler, 2 villageois plutôt que 2 joueurs d'ailleurs, je gagne 2 pièces. Une pièce par villageois que j'envoie travailler. Bah du coup... Toi, tu n'as plus d'action, j'en ai plus. Donc, c'est la fin du tour. Donc, on passe au tour 2. On remet un baril. On déplace les villageois d'un cran. Et on complète les villageois avec un nouveau. Ok. Maintenant, moi j'ai 3 lits. Donc, je vais en rappeler 3. Et j'ai mon baril qui me permet de rappeler le 4e. Voilà. Et donc, ça, cette fois-ci, c'est à toi de commencer. Et là, on a 4 sous. Et donc là, on a les revenus. Moi, je gagne 4 sous. Et toi aussi. Regarde si je t'ai bien... Ouais, c'est bon. Ouais. 2, 3, 4, nickel. Alors... Donc là, j'ai 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8. 8, je vais faire ça. Allez. Je vais prendre... je le mets là. C'est ici pour faire l'action acheter une carte. Non, c'est le marteau qu'il faut envoyer pour acheter une carte. C'est marqué là. Hein. Construire marteau, instruire
La plume. Donc, 7. Ouais, et tu prends laquelle? En celle-ci. Le lit. Un petit lit en plus. Donc là, on complète directement avec une nouvelle carte. Un nouveau lit qui apparaît, une petite potion. Ok. Mhm. J'hésite à faire plusieurs choses. Mhm. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je peux faire plein de choses intéressantes. Alors, je ne peux pas recruter d'avant-poste pour l'instant. Il faudrait que j'aille explorer. Je vais sûrement aller explorer à ce tour. Ouais. Je pense que je vais commencer par explorer en fait avec ces deux-là. Donc, hop, je lance le dé. Le 3, c'est le numéro 27 que tu me lis. Vous trouvez l'entrée d'un temple imposant sculpté dans les murs de la grotte. De grandes marches mènent jusqu'à un autel au centre duquel repose une cage dans laquelle est enfermée une femme au teint pâle et aux cheveux d'or. « S'il vous plaît, libérez-moi. Des glogos diaboliques m'ont enfermée ici, plaide-t-elle lorsque vous vous approchez. Votre premier réflexe serait de briser la serrure de la cage et de la libérer. Mais vous vous demandez pourquoi les glogos l'auraient enfermée ici quand ils l'auraient normalement tuée. Allez-vous la libérer ou continuer à explorer? Libérer la femme, lire le paragraphe. Nope, il faut pas le dire ça. Faut pas dire la récompense. Bah tant pis. Libérer la femme, 3 petits points. Voilà, c'est ça. Ignorer ses appels et explorer le temple. Exploration 5 ou exploration 8. 8, la vache. Alors, ben, moi, je peux aller jusqu'à... Si j'ai tout, je peux aller jusqu'à 6. Non, mais moi, les glogos, c'est des méchants, alors je vais la libérer. Ok. Tant pis, si c'est peut-être une mauvaise décision, je vais essayer de la libérer. La femme s'extire de la cage et ricane avec mépris avant de subitement se transformer en un sombre démon aux yeux flamboyants. Super. Enfin libre, après des centaines d'années. Merci, stupide créature. Maintenant, je vais vous détruire, crie le monstre. Allez-vous tenter de fuir et de vous cacher ou de combattre le démon? Tentez de vous cacher du démon exploration 2 ou tentez d'arrêter le démon exploration 8. Ah bah j'ai pas le choix, hein, 2. Parce que 8 je pourrais pas les réaliser. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tant pis. Bah on va... Donc une pièce. Bah en fait ouais, je vais lancer les dés, mais 2 forcément je le fais parce qu'avec 1, voilà, 1 j'ai une réussite. Et 2, voilà, j'ai 2 réussites. Donc j'y arrive. Voyons, ça va pas être une belle exploration ça, hein, du coup. Une pièce? Ouais. Une pièce et moins 2 de réputation. Ouais. T'es en vert, hein? Oui. Pas cool. Et ben à toi. Ouais, J'aurais mieux fait d'explorer le temple à 5. Moi, je vais explorer. Bon, j'ai gagné ma carte quand même. Hop. Ouais, toi, t'as pu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Numéro 5. Numéro 69. Votre groupe découvre une tente installée au pied d'une tête sculptée dans la roche. Son visage recouvert de dessins géométriques intrigants comporte 4 yeux. Les braises du feu de camp sont encore fumantes
et vous supposez que le propriétaire de la tente n'est pas loin. Vous le repérez qui arrive au fond de la grotte. Une créature à la peau grise avec de grands yeux ronds et rouges, des rangées de pointes sur le dos. Il s'agit d'un glogo. Allez-vous piller la tente avant qu'il n'arrive? Ou l'attendre et tenter de faire connaissance avec le glogo? Faire connaissance, exploration 4 ou exploration 6. Piller sa tente, exploration 3, exploration 7. De toute façon, je suis obligée de faire 3, sinon je vais devoir en fatiguer. Oui, mais 4 c'est possible, hein. Il suffit d'en fatiguer un pour faire 4 en effet. C'est toi qui choisis. 3. Donc tu fais piller sa tente. C'est pas ça. Alors je le fais pour elle en premier. Une blague. C'est pas grave, je retente. Bah, t'as une relance. Ouais, c'est bon. 2. Allez, fais 2 au moins. Ah, 4. Donc ça te fait 2 et 1, 3 réussites. Donc c'est bon. Allez. Tu gagnes une potion Ouais. et tu perds 1 de réputation. Mais non. Ah bah si. T'as pillé la tente, quelle honte. Honteux. Et tu gagnes ta carte. Ouais, enfin. Elle a acquéri, ça y est. Elle est acquise, pardon. Elle a acquéri, moi. Elle est acquise. Hop. Mais là. Moi je vais construire pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. La dernière. Ouais. Mais il me faut un peu de lit là. Hein. Plus une potion. C'est ça. Avec la main, ça veut dire que j'obtiens immédiatement une potion. Moi, je les ai mis là, je sais pas si vous les voyez, mais voilà. Ma potion et mon sou. Bah, du coup, c'est encore à toi. Moi, j'ai fini. Hein. Ah, t'as tout fini. Donc après, c'est moi le premier joueur. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais... Attends, je complète déjà. Là-bas, ça coûte 5 ou 4, donc j'ai pas les sous de toute manière. Donc bah, il va aller... 5, 4 et 7, hein, ça coûte. Je vais aller tout simplement se travailler. Je gagne une pièce. Et comme je suis le premier à l'envoyer travailler, je gagne le petit baril. Voilà. Donc je deviens premier joueur. C'est la fin du tour, on passe au tour 3. Ici, rien n'a été acheté. Moi, j'ai 4 lits et j'ai 4 villageois, donc tout va bien. Qu'est-ce que je vais dire? Et toi, tu as 3 villageois pour Ouais. 4 lits, donc c'est bon. 4. Et on remet un petit baril. Et 4 € de revenus chacun. On n'a pas trop de ressources là. Hein. Bah non. Bon, moi, je vais commencer par faire 1, 2, 3, 4. Et je vais recruter un villageois. Et je vais recruter elle. Ouais, trop bien. Elle a l'air forte, elle a fait minimum 2 et elle peut monter jusqu'à 3. Et comme j'ai ma carte, elle est directement active. Et donc, je envoie lui pour recruter. À toi. Ouais. Et ben, je vais en défausser un. Je vais faire cette action. C'est quoi déjà? Instruire. Instruire. C'est ce que je viens de faire. Moi, je me rappelais plus comment ça s'appelait. Et je vais prendre celle-ci. Que tu mets dans les fatigués, toi, par contre. Là, tout ça? Ici? Non, là. Voilà, c'est ça. Fatigué. Là-bas, c'est blessé à droite. Ils sont quand même pas blessés. Oui, je comprends rien. Ok. Ben là, c'est blessé. Et là, c'est fatigué. Oui, c'est tout. Non, mais je te refais répéter à chaque fois, c'est pour ça. Donc là, je peux aller explorer. Parce qu'à un moment donné, il va falloir aller trouver des ressources. Hein. De toute manière, on manque un peu d'argent. Donc on va aller explorer avec elle, forcément. Je l'ai recruté pour ça. Je pense que je vais peut-être en envoyer 3. Explorer. Je vais juste garder lui.
Comme ça, on peut faire un gros truc. Allez, on va explorer. On y va. Ok, bah vas-y. Une grosse aventure, là. On espère. Ouh là là. Le 1, donc c'est le numéro 136. 136. Je fais minimum 4 déjà. Vous déboulez dans une vaste salle éclairée par des bougies et jonchée de toiles d'araignée. Sans surprise, la salle contient également un grand nombre d'araignées géantes. Super. Mais bizarrement, chaque araignée semble exceptionnellement bien habillée, et même élégante. La plupart sont assises, tandis que quelques-unes reposent leurs pattes abondantes sur des fils soyeux. Une araignée tousse poliment, comme pour suggérer que vous avez interrompu quelque chose. Une chaise reste inoccupée. Attaquez les araignées en criant « Mourez, habitants de l'Empire à 8 pattes !» Exploration 3. Ou vous asseoir et tenter de discuter. Exploration 6. Je vais m'asseoir et tenter de discuter parce que je peux le faire le 6. Je fais 4 minimum, donc je vais pouvoir le faire 6. Attends, il faut que je lance les dés. Hein. Ah bah. Alors, elle en premier. 4, dommage, ça fait 2. Ensuite, elle. 1, ça fait 1. Et lui, mais non, je dois en fatiguer. Ah, ça va, 2. Donc 2, 3, 4, 5. Pour faire 6, il faut que j'en fatigue un. Donc n'importe, je vais fatiguer lui. Ici. Et donc je suis à 6. Ok, donc ok. Ah bah il est là. Si les araignées pouvaient cligner nerveusement leurs multiples yeux dépourvus de paupières, c'est ce qu'elles feraient en ce moment. Leurs pattes et leurs mandibules se crispent de manière audible. Mais en vous voyant vous asseoir, elles finissent par se détendre. Une araignée raffinée hoche la tête avec appréciation depuis son coin, compte jusqu'à 8 et la musique démarre. Vous n'aviez jamais pensé que les araignées soient de si brillantes joueuses de cordes, mais à présent, vous en êtes convaincu. 8 joueuses aux 63 pattes grêles, l'une sans doute disparue suite à une mésaventure, opèrent avec la précision d'un orchestre. Les fils plus épais, savamment pincés, donnent des notes graves bien rondes, tandis que les fils plus fins émettent les tonalités cristallines d'une harpe. Ce n'est pas sous un sort de magie noire que vous tombez, mais simplement sous les curieuses passions des araignées rendues audibles. Il semble que vous ayez trouvé une nouvelle source de divertissement pour vos villageois. 2 pièces. 2 pièces, c'est tout. Une corde. Ah, enfin des choses intéressantes. Et 2 de réputation. Ah bah ça Tu les as regagnés. Ça me rattrape les 2 de réputation que j'ai perdues. Eh ben, ça va, non? Ouais, c'est plutôt bien. Une corde, je vais directement la mettre là, parce que je vais avoir besoin ouais. dessous, je pense. Donc Ouais. la corde, c'est quoi? C'est au milieu, ouais, je la mets là. Hop, directement. Parce que j'ai le droit de pas la mettre là si je veux. Et donc eux deux, ils sont juste fatigués. Voilà. Alors, moi, je vais explorer. Et donc j'ai gagné cette carte. Explorer. Alors. La 3. Donc c'est la 89. Donc vous voyez, c'est très narratif. Hein. Ouais. Alors, vous arrivez devant une chambre forte rectangulaire en pierre se dressant dans une grotte froide gardée par des glogos. Leurs yeux rouges brillent dans l'obscurité et ils sont armés de lourdes lances. Des rangées de petites pointes se dressent sur leur dos. Vous regardez une petite caravane s'approcher de la chambre et y déposer des caisses en bois devant la porte. La pièce regorge probablement de trésors. Allez-vous tenter de vous faufiler à l'intérieur, d'attaquer les gardes ou continuer à explorer? Continuer à explorer, exploration 2. Se faufiler à l'intérieur, exploration 4. Combattre les gardes, exploration 6. On va tenter 4 en fatiguant 1.
se faufiler à l'intérieur. Mais d'abord, lance les dés pour voir si tu fais les bons jets, parce que bon. 4, alors il est où le dé? Il est où, c'est moi. Je vais faire lui en premier. 4, c'est bon, ça fait 1 déjà. 2, c'est pas Je peux bon. relancer. Oui. Allez, allez. Oh. Eh ben, si tu veux faire 4, il faut fatiguer les deux. Ça veut dire que si je fais ça, je fais un petit tour après, quoi. Mais ça veut dire que je perds ma carte. Et ben c'est pas grave, je vais les. T'as une potion en plus. Ah oui, c'est vrai. Mais juste pour un. Bah oui. Bon, ça devrait être pas trop mal. Ouais. Donc 4, tu réussis. Donc tu gagnes 4 pièces. Super, j'ai rien. J'ai même pas de truc là. Bon, c'est bien des sous. Oui, c'est bien des sous, mais bon. Alors moi, il me reste lui. Donc là, j'ai pas mal de pièces. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour 6 pièces, est-ce que je peux acheter quelque chose d'intéressant? Là-bas, je peux gagner 4 pièces, 2 poissons et une récolte. Alors les cordes, ça ne m'intéressera pas de les récolter. Là-bas, des champignons. La 7, je peux pas l'acheter. Pour 3, c'est pas trop mal en vrai ça. Une potion et je gagne une pièce par tour. Ça fait des Une sous. pièce par tour? Et ça fait gagner une potion. Ouais. Prends ça. Tiens, 3. Pour 3, je vais acheter celle-ci. Donc celle-ci me donne 2 pouvoirs. D'abord, je gagne immédiatement une potion. Deuxième pouvoir, maintenant, par tour, je gagnerai une pièce de plus dans mes revenus. Complète? Oui. Poterie et un lit. Mais bon, ça coûte 9. Ah ouais. Et c'était à toi. Maintenant, tu as fini en fait. D'ailleurs, tu n'as plus de Bah villageois. oui. Donc on passe au tour 3. On décale Du coup, je l'ai celle-là. les villageois. Hop. Hop. On gagne les revenus. Alors du coup, moi je gagne, vu que je suis là, je suis à 5, 6. plus 1, 6 pour moi. Moi, toujours 4. Je fais une peau. Et donc les lits. Alors, moi, ça va être très simple. J'ai 4 lits. Les 4, ils reviennent ici. Celui-ci, je défausse une potion et il vient ici. Je défausse un baril et il vient ici. Et donc je récupère tous mes villageois. Et c'est toi la première chose. Alors, du coup, j'enlève une potion et je récupère elle. Très bien, oui. Tu récupères une potion, en fait, tu utilises une potion pour le mettre là et tu utilises là. Mais lui, par contre, tu peux utiliser un lit pour le passer là quand même. D'accord. Tu as 4 lits et tu as 4 villageois, donc au moins tu le fais passer là. Et il te faudra un baril pour le passer de l'autre côté au prochain tour ou alors juste un lit supplémentaire. Bah oui, j'en ai 4. À toi de jouer. Donc, je vais. J'aime bien explorer. Je vais explorer. Allez, on va tenter ça. Très bien. Je laisse lancer le dé. 6. 180. Pourquoi tu veux prendre la règle de jeu? Alors. Devant vous, adossée contre le mur d'un corridor où plane une nappe de brume, une souris de mauvaise réputation vous attend. Les larges bords de son chapeau tirés sur ses yeux, un cure-dent coincé entre ses incisives souriantes. Elle vous invite à partager un jeu de hasard avec elle d'une voix basse n'inspirant pas confiance. Chaque fois que vous lancez le dé, notez le résultat obtenu et prenez une pièce. Si vous obtenez un résultat que vous avez déjà lancé, tout est perdu. Vous pouvez décider d'arrêter et d'encaisser vos gains à tout moment avant votre prochain lancer. Vous ne pouvez pas perdre d'argent de cette manière, insiste le rongeur. Tout ce que je vous demande, c'est de me laisser profiter d'un peu de votre réputation.
La souris de mauvaise réputation se lèche les incisives avec une effroyable anticipation. Perdre une réputation et commencer à lancer le dé. Intimider la souris afin qu'elle vous donne de l'argent. Ou alors, laisser la souris et chercher ailleurs. Exploration 6. C'est quoi l'exploration Laisser la souris et chercher ailleurs. Exploration 6. Sinon, c'est intimider la souris afin qu'elle vous donne de l'argent. Et sinon, perdre une réputation et commencer à lancer le dé selon la règle que je viens d'expliquer. Il n'y a rien à 5, quoi. C'est quoi le plus petit? Mais il y a juste exploration 6 en difficulté et deux autres, il n'y a pas de difficulté annoncée. Eh ben, je vais faire ça. Exploration 6. Laisser la souris et chercher ailleurs. Très bien, je te laisse lancer les dés. Alors. « 6, donc c'est bon. 3. Oh, je l'ai lancé. Donc ça fait 5, t'es toujours pas à 6. Hein. Je sais. Je vais fatiguer, je vais mettre ça. Tu gagnes 2 pièces et un minerai. Ok. Minerai, ouais, je le mets là. Alors, donc c'est à moi. Alors moi, je vais peut-être avoir besoin d'un lit 9. Ouais, mais 9, j'achèterai que ça. Bon, je pense que je vais commencer par construire un petit... Ouais, je vais construire un petit bâtiment. Pour 1, 2, 3, 4. Ouais. Hop. Bon, je vais le mettre là comme ça. Tu peux me mettre 2 poissons dessus. Oui. Et je gagne une potion. À toi. Moi, je vais le faire travailler. Donc tu gagnes un baril et une pièce. Et on t'a blindé de thunes. Hein. Il va falloir penser à les dépenser. Si je veux, il y a une collection. Alors, donc là j'ai plusieurs choix. Ah, tu peux compléter la carte que j'ai achetée. Ah oui, d'ailleurs lui c'était un truc, donc je le mets là en fait. Hop. C'est quoi là? Tu prends? C'est quoi déjà? Alors cette carte là qui vient d'apparaître, ça veut dire qu'on met un poisson et si je le récolte, il y a à nouveau un poisson qui revient. Ça peut être intéressant si on récolte si on veut marquer beaucoup de points de victoire avec les poissons. Moi je pense que je vais d'abord faire une exploration. 1, 2, 3, 4, 5, on peut aller jusqu'à 7 avec ces deux-là, donc on va faire juste ces deux-là. Est-ce que j'achèterais pas quand même pour avoir des relances, hein, parce que bon. Bon, c'est bon, je pars juste avec ces deux-là. Je pars explorer avec ces deux-là. Bah après, t'as ça, hein. Ouais, je sais. Bah, c'est plus avantageux que tu gardes ça. Oui, t'as raison, tiens. Bien vu, merci. C'est gentil. Je pars explorer avec ces deux-là. Hop. 5, donc c'est le paragraphe 34. 34. Allez, là. Votre groupe suit un sentier longeant le bord d'un gouffre, de l'autre côté duquel vous apercevez assise une créature semblant être mi-homme, mi-poisson. « Je suis coincée ici, dit-elle. Pouvez-vous m'aider ? Allez-vous vous arrêter pour l'aider ou continuer votre chemin ? Aider l'homme poisson, exploration 4. Exploration 6. Bonus plus 1 si vous possédez une corde. Oui, je possède une corde. Poursuivre l'exploration.
Exploration 3 ou exploration 7? Bon, non, je vais l'aider. Je vais l'aider et en plus, comme j'ai une corde, déjà j'ai déjà 1. Donc c'est exploration 4 ou 6, c'est ça? 4 ou 6, exact. Alors, je vais commencer par lui. 4, donc là ça fait 2. Et ensuite par lui. 3, donc ça fait juste 2. 2 et 1, 3. Et 1, 4. C'est ça? Ouais. Il faut aller à combien pour faire le max? 6. 6? Bah je le fais, parce que j'ai 2 potions. Donc. Tu les enlèves, ouais. Ah non, attends, excuse-moi, j'ai 2. Là j'ai la réussite, là. 2 et 2, 4 et 1, 5. J'ai juste besoin d'en fatiguer en plus. Donc 6. Et lui je le mets là. Donc 6. Oui. Une pièce. Ouais. 2 poissons, monsieur. 2 poissons, oh la vache, ça me fait du poisson ça. Et 2 réputations. Ah, c'est mieux ça. Avec les poissons qu'il a, il y a moyen de faire beaucoup de poissons. Je vais peut-être pas monter de suite là. Il y en a peut-être un qui va t'intéresser là-bas. Donc je vais pas les mettre les poissons là pour l'instant. Ok. Ah bah non. À toi. Non. Ah, t'as fini. Donc là, je peux construire. Ah, j'aime beaucoup ce jeu. Des fois, j'aime pas trop lire et tout, mais là, il est bien prenant. Pour 5, je peux prendre les champs pipi. Ça peut être Genre pas mal. pipi, hein. Ouais, on va faire ça. Pour 5, Bah, c'est lequel? les mêmes, hein, manière, donc n'importe. Bah, on sait jamais. Ouais. 5, ça, et donc je recomplète. En construisant avec elle. Ah bah tiens, pour changer un peu. Tu peux me mettre 2 champignons là, s'il te plaît. Est-ce que tu as bien mélangé Oh bah oui, on ne les avait jamais eu, donc c'est le hasard. Oui, hein. Et donc lui, pour 1, je vais l'envoyer récolter un champignon justement, que je vais venir mettre là. Ah ouais, tu l'as mis ici. Ouais. D'accord. Voilà. Donc c'est bon. Alors, donc moi j'ai 4 Sept. lits. Ah oui, voilà. Donc je vais juste récupérer ces 4 là. Et lui, je vais utiliser une potion pour le ramener là déjà. Hop. Donc du coup, moi, donc, la fille elle était là. Mhm. Donc elle va là, normal. Oui, pour un lit. Voilà. Et Et le là, baril. pour un baril, on va le mettre là directement. Et on revient. Tout à fait. Hop, on passe au tour 4. Et ça sera à moi de commencer. Ça, Ah, c'est à moi. c'est moi, c'est toi, c'est moi, c'est toi, c'est moi. C'est ça. C'est même pas au tour 4, c'est 1, 2, 3, 4. Au tour 5 déjà. On passe au tour 5. Voilà, ça va. Ça. Et donc les revenus, moi je garde 6 plus 1, 7, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Et toi, 5. 4. Non, 5, vu que tu l'as mis là. Ah oui, bah. Du coup, c'est à moi, non? C'est à toi, je sais C'est plus. moi qui commence là. C'est moi qui commence et je pense que je vais directement aller explorer d'abord. Pour voir un peu ce qu'on trouve avec ces deux-là. Parce que sinon je pourrais construire. Ouais, mais ça c'est pas les 2 cartes qui font un jet de dés, elles sont pas très très intéressantes. On ne sait pas ce qu'on peut récolter après. Hein. Bon. Non, je vais d'abord explorer directement. Avec eux deux. 2. Donc le paragraphe 11. 11. Alors. Vous suivez un passage étroit où souffle un vent chaud. Le passage débouche rapidement sur une large salle obscure remplie de lave bouillonnante. Vous repérez les restes d'un camp à l'autre bout de la pièce, mais il vous faut franchir un petit pont de pierre menaçant à tout moment de tomber dans la lave pour y parvenir. Allez-vous fouiller de ce côté ou franchir le pont vers le camp ?
Fouiller de ce côté, exploration 3. Franchir le pont vers le camp, exploration 4 ou exploration 6. Bon, franchir vers le camp. Allez. Oui. Alors, qui en premier? Lui. Lui. 2. Et lui. Oh, et un en dessous à chaque fois. J'ai pas de chance. Donc, t'as 3. 3, il faut 4 minimum. Bon, je vais fatiguer lui, écoute. Hein. Alors, 4 du coup, tu as? Bah oui, malheureusement. 2 pièces et un poisson. Oh bah dis donc. C'est pas trop mal. Et tu peux me donner un poisson. Un petit poisson, ils sont là. Hop. Moi, je vais explorer. C'est ça, toi, du coup. Là. Bah voilà, hein. C'est la suite. Ouais. Tac et tac. Oui, mais il est sur mes cartes. Hop, comme ça on est tranquille. Ça marche. Allez. Donc, 96. 96, s'il te plaît. Alors, dans une grotte sablonneuse, illuminée par les fissures du plafond d'où perce le soleil, s'approche un homme-poisson qui vous remet une vieille clé imposante. Cette clé ouvre la porte d'une ancienne chambre remplie de trésors. Mais je ne parviens pas à la trouver. Mes recherches ne m'ont apporté que des ennuis. Prenez-la, je vous en prie, dit-il. Vous explique où il a cherché et énumère ses théories quant à sa localisation probable. Allez-vous partir à la recherche de la porte ou donner la clé au prochain voyageur que vous rencontrez? Donnez la clé et continuez à explorer. Exploration 3. Recherchez la porte. Exploration 4 ou exploration 7. Cherche la porte. Ouais. 4 ou 7, hein. Ouais. C'est ça. Tu peux y arriver à 7 si tu as de la chance. 3, 4, 5, ouais. Si je fatigue, si je fatigue. C'est bon. Wow. Ça fait 5. Donc tu as déjà le 4 d'acquis. Est-ce que tu veux aller jusqu'à 7? Ouais, je vais jusque 7. T'es sûr, hein? Ouais. Alors, attends, je veux des récompenses, j'ai rien, moi. tu gagnes 6 pièces. Va peut-être falloir penser à construire avec tous ces sous quand même. Une améthyste et 1 de réputation. Ah, ok. Bon, ça va. Alors moi je vais clairement construire. Donc 5, 6, 7, 8 et 9. Et je vais chercher le lit et la poterie. Ah ouais, d'accord. Je te gêne pas surtout. Hein. Oh, 2 lits pour 9, tiens. Bon, après, t'es pas obligé de décaler, je les mets dessus, au pire. Parce que, par exemple... Ouais, non, en fait, j'en ai besoin de toutes. Bah oui. Si tu peux mettre 2 poteries dessus, s'il te plaît. Oui, pardon. Et c'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Alors, je vais en fatiguer un pour construire. Oh, il t'est blindé. Tiens, d'ailleurs, c'est ta carte, hein, que t'as gagné ça. Ouais, parfait. Pour construire. Alors. 4. Je vais acheter pour 9. Hop, j'ai donné 10, donc 9. Celle-ci pour avoir 2 lits supplémentaires. Ah, t'as intérêt à recruter des villageois parce que... Voilà. Hop. Des fruits.
Alors ben moi, lui, il va aller récolter de la poterie. Et que je mets ici. Ouais. Bah, moi, c'est normal, hein, je l'ai mis directement là, hein, c'est juste. Hein. T'es pas obligé, mais c'est ton choix. Oui, non, mais je veux dire, j'ai le droit. Bien sûr. Et puis là... Tac. Qui est le plus intéressant. Pour 4, Mhm. je vais faire celui-là. Je vais acheter celui-ci. Il est là, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est toi qui deviens première joueuse. Ceci tourne là et ça là. Alors moi j'ai 5 lits, donc tous les 4 sont rattrapés. Et là j'ai une potion que lui me permet d'aller là et le 5e lit qui me permet de le ramener. Et donc moi je démarre avec 6 plus 1, 7. 7 sous. Moi. 7 sous. Et moi, 6. 6. Et c'est à toi de commencer. Ouais. Je vais faire... C'est ça, hein, là, je les mets ici. Oui, tout à fait. Si t'avais pas de baril ou de potion, en effet. Non, Ouais. pas du tout. Je vais construire. Moi, je vais explorer. Ok. Ah ouais, super. 4 explorations. Ok, alors. 1. Numéro 165. Elle est où ma carte? Elle est là. Ah, d'accord. Alors, vous atteignez la rive d'un vaste cours d'eau souterrain creusant bruyamment son chemin à travers les ténèbres. Un petit bateau de pêche est amarré sur un côté et un pont fragile vous invite à le franchir. Montez dans le bateau, exploration 4, exploration 6. Franchir le cours d'eau souterrain, exploration 3, exploration 5. Je parle le premier. Monter dans le bateau, Mhm. exploration 4 ou exploration 6. Voilà, en espérant 4. Tac. Là, le premier. Super, je relance. Une blague. 2. De toute façon, je serai obligée d'en fatiguer. 3. Donc 3. Pour faire 4, il faut que tu en fatigues au moins 1. Bah, je vais fatiguer celui-là. Tu gagnes 2 poissons. Mais décidément, les poissons. Oh bah là, sur un bateau de pêche, c'était de vie. Ah bah oui, non, mais c'est sûr. Il y avait des C'est chances. Bah c'est déjà pas mal, 2 poissons. Je les mets là. Mhm. Très bien. Alors, c'est à moi de jouer. Je pense que j'ai encore une fois commencé par explorer quand même. De toute manière, ces deux-là vont aller explorer, puis après... Ces deux-là vont aller explorer, puis après on verra ce qui se passe. Donc je vais explorer. Hein. 5, donc c'est numéro 129. 129. Votre groupe fait la rencontre d'un homme bien habillé, appuyé sur une canne. Il porte ses longs cheveux d'un brun doré en tresse. Ces grottes sont pleines de dangers.
Je peux vous les faire traverser en sécurité si vous me laissez voyager avec vous, dit-il. Une bourse de pièces pend de sa ceinture. Vous pourriez probablement l'attaquer et lui prendre son or, si vous le souhaitiez. Allez-vous le laisser voyager avec vous ou attaquer l'homme? Non, on n'attaque pas. Recruter l'homme en tant que guide. Exploration 3 et payer une pièce. Exploration 7. Ou attaquer l'homme et lui prendre son or. Exploration 4 ou exploration 6. Bon, clairement, si je l'attaque, ça me fera gagner des pièces d'or en fait. Ouais. Et si je le recrute, ben. Non, mais je veux pas de pièces d'or, donc je vais enfin, tenter de le recruter. Donc exploration 3 ou exploration 7? Exploration 3 et payer une pièce. Ouais. Ou exploration 6. Et exploration 7, pardon. Et payer une pièce, exploration Non. 7? Non. Bon, ben écoute, on va voir, hein, de toute manière. Donc je vais lancer pour lui d'abord. Bon, ben, à mon avis, ça sera exploration 3. Oula. Oups. Là, je suis à 1, 2, 3, 4 de toute manière, donc voilà, c'est tout. Donc 3, ça sert à rien que je cherche le 7, je ne pourrai pas l'avoir. Donc le 3, Et je paye une pièce. 3. Voilà, tu payes une pièce. Donc un poisson et un de réputation. Bah, c'est très bien. De la poiscaille. Poisson et un de réputation, tu te l'es déjà mis. Ouais, c'est à toi. J'explore, non? Non, je peux pas explorer. Bah, mais là, je l'ai gagné. Oh. Mhm. Et ben moi, je vais construire une carte. Très intéressant. Mince. Donc là, ça fait 10. Non, 10, 11, 12, 13, 14. Donc celle-ci. Voilà. 2 points de victoire Par personnage. par personnage, c'est pas mal, ouais. Voilà pourquoi je cumulais tant de sous. Oui, pardon. Bon, t'inquiète, y a pas de souci. Alors, c'est à moi de jouer. Moi aussi, je vais construire une carte. Je vais construire celle-ci pour 4. Donc 2 poires. Tiens. Oui, mais 2 poires sur la carte. Hop, bon, je vais la mettre là, je m'en rappellerai que j'ai... Oui, bah oui. C'est quoi ça? C'est du papier? Ouais. C'est ça? Ouais, c'est du papier, exactement. Donc pour... Bah là, on est au dernier tour. Ah Pour- bah non, pardon. T'as pas fini. Pour 1, je vais récolter un fruit que je mets là. Et lui, pour 1, je vais récolter un poisson. Hop. Que je laisse là pour l'instant. Ça me paraît pas mal. J'ai 5 lits et 5 personnages, donc ils reviennent tous. Hop, c'est le dernier tour. C'est mon premier joueur. Et donc moi je gagne 7 plus 1, 8, s'il te plaît. « 5, 6, 7, 8. Et moi, donc 4, 5, 6, 7, 8 aussi. T'as fait ton 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. T'as 11 pièces. Oui, parce que j'en avais 3 en garde. Non, tu m'en as donné 8, là. 5 et 3, 8, 9, 10, 11. Non, Bon. mais là. Mais non. 7. 7 Ah, plus non. 1, 8, c'est tout. N'importe quoi. Et toi, t'avais 6, toi. Ah bah non, mais depuis tout à l'heure, je me prends des... Non, non, tu gagnes 6, là, c'est bon. Oui, oui. Et c'est à toi de jouer. Ouais, il me restait 4. Ouais, c'est ça. C'est à moi de jouer. Que vais-je faire? 10,
là, c'est pas bon. À construire, j'en ai 2 pour construire. 3 et 3. Là, je pourrais pas. Parce que là, actuellement, j'ai 0 de réputation, quoi. C'est super. Donc, là, il me resterait 8. Donc, 8. J'ai une question à la fin de la partie. Oui. Si ça... C'est pas récolté, ça vaut rien. Ah, c'est bon, ça va, ok. Ok, bah écoute. Je vais explorer. Très bien. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'explore. Eh ben vas-y, lance le dé, prends ta carte. Alors, 5. 122. Votre groupe évolue le long d'une route pavée dans une vaste grotte balayée par les vents. Au bout de quelques instants, vous rencontrez un homme vêtu d'une robe bleue et d'un chapeau blanc. Derrière lui se trouve une personne chétive portant un lourd paquet. « Dépêchez-vous, esclave !» dit l'homme en frappant le pauvre air de sa canne. L'esclave se protège le visage en criant et vous vous demandez comment cette personne a pu se retrouver dans une telle situation. Allez-vous tenter de négocier avec l'homme afin d'acheter la liberté de l'esclave ? Ou l'attaquer et lui voler ses biens afin d'inviter l'esclave à vous accompagner jusqu'à votre village. Négocier la liberté de l'esclave, exploration 4 et payer 2 pièces. Attaquer l'homme pour libérer l'esclave, exploration 3, exploration 7. Allez, 6, je vais dire 7. Exploration 7. Ouais, en fait, tu t'attaques l'homme pour libérer l'esclave et ça sera Ouais. 3 ou 7 en fonction de ton résultat. Je te laisse lancer les dés. J'attaque. 6. C'est ok. En espérant que ce soit pareil. Ou un petit 5. Non, bon, je relance avec mon truc. Là. Allez. 1. Et ben du coup, ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Oui, de manière, c'est le dernier tour. Hein. Donc pour 7, tu gagnes 6 pièces. Ouais. Tu gagnes le nouveau villageois de plus de petite valeur disponible. Yes. Yes. Et tu perds 1 de réputation. Ah, de toute façon, je m'en fous. J'étais à 0 quand même. Ok. Alors, Là, si on a des sous, ça compte pas à la fin. non, les sous n'ont pas de points à la fin. Je regarde juste un truc sur une carte. Ouais, c'est ça. Ça me paraît pas mal du tout, ça. Donc on fera ça. On fera ça, c'est sûr. Donc ouais. On va aller explorer tranquillement d'abord. Ça, c'est à moi. Attends, c'est quoi? Tu m'as lu combien déjà? Ça, c'était le mien, là, ce qui était là. Mm. Ouais, c'était le mien. Explorer, je pense que je vais en envoyer même un troisième en fait. Parce que lui, il va faire ça. Troisième. Lui, il va aller faire ça, c'est sûr. Ouais, donc après, je sais ce que je vais faire. J'ai très peu d'intérêt. Non. Ouais. On va l'explorer avec les trois. On va essayer de faire une grosse exploration. Allez. 6, numéro 46.
Vous arrivez devant une énorme cascade souterraine. L'eau qui rugit sur les roches disparaît en contrebas dans les profondeurs d'un gouffre sombre. Tandis que vous la regardez chuter, vous remarquez 2 yeux qui vous fixent sombrement. La tête géante d'un lézard bleu au long cou émerge tout à coup de la caverne. Une forte odeur de poisson aigre emplit l'air. « J'étais lassé du poisson, » dit le lézard géant, souriant avec avidité à la vue de votre groupe. « Allez-vous combattre le monstre ou vous cacher ?» Oh, bon, non. Se cacher, exploration 2 ou exploration 4. Combattre le lézard géant, exploration 7. Bon, le combat. Hein. 7, je suis sûr de le réussir. Manière 2, 3, 4. Et si je... Au pire des cas, je fatiguerai tout le monde. Donc je suis sûr de le réussir. Mais manière, je vais le lancer pour voir quand même. Alors lui d'abord. 4. Donc ça fait 2. Lui. 5. Ça fait 2. 6. Oh, bah dis donc. 3, 4, 5, 6, 7. À chaque fois, un de plus. Je fais 8 même. C'était la quoi 46. Alors, 5 pièces. Ah, c'est pas mal ça. Un améthyste et une réputation. C'est très bien tout ça. J'ai dit combien? 5. 5 et un améthyste. Que je mets là, ouais. J'imagine. Ah bah oui, c'est pour ça que c'est très bien ça. Bah oui. À toi. Bon, celle-là m'intéresse pas. Alors, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc je pourrais me prendre celle-là, mais j'ai aucune carte comme ça. Ouais, 2 points, ça fait 4, 5, 6. 4, 5, 6. Et ben, je vais prendre celle-ci là, à 12. À 12, s'il te plaît. Voilà. Et tu fatigues un de tes villageois? Et j'ai un... Ah oui, j'ai pas de potion. Tu fatigues un de tes villageois juste pour faire l'action. Bon, j'ai gagné ça, ça pas grand chose. Ah oui, j'avais mis 18, c'est 2 points par carte que je possède, mais j'ai pas 18 à venir. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je peux pas acheter celle à 17. Celle à 16 m'intéresse pas du tout. Celle à 11 est pas inintéressante. Bah pour toi, carrément pas. Très intéressante, celle à 11. Parce que sinon, ce que je pourrais faire, c'était construire le papier, je le mets, et je récolterai du papier que je mettrai là, du poisson, je le mettrai là. Mais ça fait 8 et 8, donc ça change. Ça fait 4 victoires et 5 points de victoire. Ça change rien. Non, ça vaut pas le coup, donc vaut mieux acheter ça, je pense. Ouais. Construire pour 11. Oui, ça c'est clair. J'achète elle. Je vais mettre là. À toi. Donc moi, Et du coup, je vais mettre mes poissons là. je vais le faire travailler. Bon, c'est quoi pour gagner des potions déjà? Non, travailler, c'est gagner un baril. Et tu gagnes une pièce. Et une potion, tu la gagnes pas... Tu peux pas. À moins d'acheter une carte. Ah mais là, je peux pas. Que j'avais elle. Non. Elle. Donc, Ouais, du tu coup, peux rien. Il peut pas construire, il peut rien faire. Ouais. Donc du coup, je peux que travailler. Ouais, et vu que t'as rien à récolter, en effet. Donc du coup, bah, je vais travailler. J'ai une pièce et un baril. Non. Mais ça ne servira pas à grand chose. Non, ça me servira à rien du tout. Et moi, lui, il va aller récolter un dernier petit poisson. Tac. Oh là là, le score. Ouais, le score des poissons va être pas mal. Oh là là. Donc, ben voilà, et donc là, ça sonne la fin de la partie. Et donc, ben maintenant, on va faire le décompte des points. Donc d'abord... Il n'y a pas de fiche. Hein. Non, on va lui faire de tête avec...
Avec rien du tout. J'ai à peine Ouais, de tête, ça se fait. Alors, d'abord, on va faire toi ou moi en premier? Allez, moins comme ça, zéro suspense. Alors, d'abord, la piste de progression. 0. Tac, tac. Donc, la piste de progression, tu marques, non, pas 0. Lui, il marque un point de moi, j'ai victoire. fait ça. Lui, il marque 1, donc ça fait 2. Et là, tu marques 2 points par poisson, donc ça fait 2 et 2, 4. Six. Donc 4, 5, 6 points. Super. Ensuite, la réputation. 0. Tu es à 0, donc 6 points. Les cartes bonus. Ça, c'est ça les cartes bonus? Non, d'abord les constructions. Donc d'abord les constructions. Chaque carte vaut 1. Donc Voilà. on a dit que tu étais à 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Maintenant, les cartes bonus. Donc 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, parce que tu as celle-ci qui vaut 1 point de victoire par grotte vide. Qu'on rappelle que tu as pris un début de partie, donc 20. Voilà. 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Grâce à celle-ci, du coup, 2 points de victoire par carte, par tue le personnage. Mhm. Donc j'ai dit 34. 34 et 4, ça fait 38. 38. Et du 2 coup, points de 40. victoire par potion 40. et ou machin, t'en as un, donc 40. Minerai. Mais 40, c'est plutôt un très joli score. Hein. Bah non, la première partie, j'avais fait 43, t'avais fait 46. Ouais, mais enfin, c'est quand même un bon score, hein, 40. C'est pas loin d'être ridicule. Hein. Ah bon? Bah oui. Donc c'est un moyen. Bah attends, le mec il va dépasser les 100. Ah non, pas du tout, franchement non. Non, non. Ah bah franchement. Alors moi, la piste de progression, donc c'est là que je vais marquer le plus de points. Donc là, je marque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et donc là, 11. Et là, je marque 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 4, 24. 11 plus 24, 36. 35. 35. Donc 35 pour la piste de... Voilà. Les constructions, 35. 36. 37, 38, 39, 40, 41. 42. Mhm. 42. Parce qu'il a une carte en dessous. Les cartes bonus, c'est Oh. 42 et 3. 45. Et 1 point de victoire par baril, champignon, poisson et sac je possède. Donc j'ai dit 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Et la réputation. Et la réputation, 53 55. et de 55. Et comme j'ai celui qui est le plus de Ah ouais. réputation, j'ai le bonus de 3. Ce qui 8, fait donc 58. 58. Et on vérifie que j'ai pas oublié. Non, non, t'as rien. 58, Donc celle-ci, 58. j'ai oublié. Ah ouais. 59. 59, pardon. Et on les a comptés, ces deux-là, en point de victoire? Non. Ça fait 61. 60 et 61. Parce que ça reste une carte qui vaut un point de victoire. C'est une victoire de Chico! Chico. Yeah! Bravo. Ouais, je crois que c'est mon meilleur score à ce C'est jeu. ton meilleur score. Ouais. Là, après, il y a un peu de chance parce que j'ai gagné beaucoup de poissons grâce aux c'est explorations. Donc, du coup, j'ai continué avec les poissons. clair. Après, je serais peut-être allé chercher celle-ci sinon pour aller faire un peu de poissons justement. Mais du coup, j'ai pas eu besoin parce que c'est vrai que les explorations m'ont donné beaucoup de poissons. Bah ouais. Donc, ouais, un peu de chance. Mais c'est vrai que je suis assez content. C'est bien tombé aussi, celle-là qui tombe au dernier moment là. Mais la franchement, carte, je le répète, là-dessus. 40, c'est pas du tout un score ridicule dans ce jeu. Hein. C'est loin d'être ridicule. Hein. C'est quand même un joli score. Je pense que tu as fait peut-être des petites erreurs en début de partie où tu t'es retrouvé coincé. Tu t'es retrouvé un peu coincé. C'est là où j'ai un peu pris d'avance sur toi. Ouais. Et voilà, mais franchement, Ça me dégoûte, j'ai même pas un quoi. Ouais, après, tu as fait beaucoup d'actions. Souvent, dans ce jeu, on a deux actions, deux choix possibles. Et souvent, l'un des choix, on devine qu'on va perdre de la réputation. Ouais. Si on se met à attaquer quelqu'un alors qu'il ne faut pas, ou à fouiller, ou à piller, bon, on sent qu'on va faire quelque chose un peu de mal. Donc, on peut peut-être gagner des choses intéressantes, mais on va perdre de la réputation. Ou alors, on peut faire quelque chose d'héroïque, souvent un peu plus dur à réaliser d'ailleurs. Mais par contre, on gagne des réputations. Mais enfin, c'est vraiment un très très bon jeu. Et si vous aimez en plus le côté narratif et stratégie, il se mélange très bien, il a une très bonne rejouabilité. C'est notre troisième partie. Oui. Troisième partie. Enfin, moi, c'est ma troisième partie. Ouais, moi, la deuxième. Je suis encore jamais tombé sur des histoires que j'ai déjà eues. Donc, c'est plutôt bien.
En effet, il y a quand même une limite à ce jeu, puisque au bout d'un moment, on risque de tomber sur le côté narratif à des choses qu'on a déjà vues. Mais bon, ça n'empêche pas de jouer. Après, il y a juste le côté narratif qui s'enlève, 215. mais voilà. Voilà. Il y a 215 paragraphes différents quand même, donc ça reste quand même bien correct. Et il y a son grand frère qui est sorti, qui s'appelle Niranfar, qui potentiellement, si vous vous lassez de celui-là, qui a à peu près les mêmes mécaniques que celui-ci. Donc voilà. Non, un très bon jeu stratégique qui se joue facilement. Vraiment très très bon jeu. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer notre vidéo, à commenter la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux.